Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler des 3 obstacles qui vous empêchent d'avoir un intérieur qui a du style. Mais avant ça, si vous ne nous connaissez pas, je suis Floriane. Je suis Julia. Et on poste des vidéos les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certains intérieurs ont l'air de tous se ressembler? Eh bien, c'est parce que très souvent, ces intérieurs sont composés des mêmes couleurs. Vous savez, tout ce qui est mur blanc, canapé gris. Eh bien, à titre personnel, j'avoue, je plaide coupable. D'ailleurs, je suis pas du tout en train de dire que le gris en décoration c'est mal. C'est une couleur que j'aime beaucoup travailler. Mais souvent, un des blocages qu'on voit chez nos clients, c'est l'utilisation de la couleur au niveau des murs. Du coup, la réaction principale quand on discute avec nos clients, c'est de nous dire, comme je ne sais pas quelle couleur je vais appliquer sur le mur, je vais plutôt me focaliser sur plein de petits objets décoratifs colorés, je prendrais beaucoup moins de risques. Eh bien, à mon sens, désolé, mais ce n'est pas forcément le bon calcul. Je m'explique, vous aurez moins de difficultés à repeindre un mur que changer toute votre petite décoration. Et en plus, vous verrez qu'un mur de couleur a un impact bien plus important sur la décoration au global, plutôt que plein de petits objets. Si ils sont pas assez nombreux, l'impact sera minime. Si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt de rester sur des couleurs simples, mais de travailler plutôt sur leurs nuances. Vous pouvez très bien vous amuser à accorder des couleurs comme taupe, gris souris ou bien le kaki qui se marient très bien ensemble. Deuxième option, vous pouvez très bien travailler sur une base neutre et utiliser le noir pour mettre l'accent sur certains éléments. Vous pouvez très bien réveiller également une base neutre en apportant des touches colorées avec les accessoires. Pour conclure sur ce point, même si je suis une très grande fan des couleurs intemporelles en décoration, sachez qu'il existe une très grande palette de couleurs. Et quand on sait bien les marier et les utiliser, le résultat peut être vraiment surprenant. Ici, on est un peu sur un blocage inconscient parce que, on le sait tous, des belles matières, ça coûte cher. C'est un peu le débat de notre société d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut plutôt dépenser dans des matières avec une qualité un peu faible, mais par contre où le prix est vraiment très avantageux, ou est-ce qu'il faut plutôt investir dans des matières d'une meilleure qualité? En fait, ces dernières années, toutes les grandes enseignes d'ameublement ont vraiment changé notre façon de consommer le mobilier. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, par exemple, une table en bois massif sera bien plus jolie et aura un meilleur rendu qu'une table avec un plaquage bois. Mais par contre, les enseignes, elles, pour vous proposer des prix attractifs, elles ne vous proposent que des tables en plaquage. Moi, je conçois totalement que ce soit difficile de passer le cap d'investir dans des matières et des matériaux de qualité, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et en général, quand on regarde aussi du côté de la seconde main ou des brocantes, on peut vraiment trouver des choses de très bonne qualité à des prix raisonnables. Pour conclure, essayez de ne pas vous focaliser uniquement sur l'esthétique, mais essayez de penser vraiment aux matières, aux matériaux. Ce dernier point est en lien avec les deux autres. Et c'est normal, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont un budget illimité à consacrer à leur décoration d'intérieur. Je ne suis pas là pour vous dire que avoir un intérieur qui a du style, c'est forcément un intérieur qui est hors de prix. Par contre, il faut savoir investir dans les bons objets et aux bons endroits. Et c'est ce qui fait la différence avec un professionnel. Parce qu'en général, quasiment tout le temps, on a un budget à respecter. Et tout l'enjeu de mon métier, c'est de arbitrer entre les pièces où il faut vraiment investir et les endroits où on peut se permettre d'économiser. Le prix ne devrait plus être un blocage quand on est dans une vraie démarche de construction de son intérieur, et il devient simplement un élément avec lequel on compose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en investissant dans plein de petites pièces, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que l'on dit, essayez de prendre une pièce en exemple et de répertorier tous les éléments qui la composent, ainsi que les éléments que vous avez été amenés à changer. Vous verrez que la somme sera bien plus importante que ce que vous pensez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 3 principes vont changer un peu votre rapport à la décoration et à l'aménagement d'intérieur. Vous avez vu qu'ici on a parlé de prix, de matière et de couleurs. On n'a pas parlé bien sûr d'harmonie, mais c'est quelque chose de très important aussi dans la décoration. Si vous voulez aller plus loin sur tout ce qui est harmonie, on organise bientôt un atelier qui va bientôt débuter et il reste encore quelques places pour vous inscrire. Il y a déjà eu énormément d'inscrits et on vous en remercie énormément, mais attention pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap et qui seraient intéressés, on vous conseille de vous inscrire dès maintenant parce qu'il reste plus que 4 jours pour vous inscrire. Après, on va fermer les inscriptions parce que c'est un groupe fermé et c'est des ateliers où on va suivre les gens aussi individuellement, on va répondre à chaque personne, donc on peut pas traiter tous les cas, donc c'est pour ça que c'est un atelier fermé. Donc dans 4 jours, vous aurez plus la possibilité de vous inscrire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez
N'hésitez pas à suivre le lien qui se trouve ici ou le lien dans la description. Qu'est-ce que vous allez avoir concrètement dans cet atelier? En fait, vous allez avoir plusieurs heures de formation vidéo, donc un peu dans la même démarche que ce qu'on fait sur YouTube, sauf que ça va parler vraiment uniquement d'avoir une décoration harmonieuse. Et en plus, on va aller vraiment dans le détail par rapport à ce qu'on fait là. Le but de cet atelier, c'est de vraiment voir comment construire une décoration harmonieuse pour chez vous. Et en plus, vous allez avoir des exercices pour mettre en application ce que vous avez appris. Dans cet atelier, on va voir ensemble comment mettre en application ce que vous apprenez et avoir des résultats concrets. Si ça vous intéresse, je vous conseille de cliquer sur le lien qui s'affiche ou dans la barre de description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!